Oui, en effet, c'est un bateau français. Je te demandais si personne n'avait trouvé que tu ressemblais à ton père de façon assez saisissante. Bien sûr, on me l'a déjà dit plusieurs fois. Ma vue baisse, mais j'y vois encore. Je vais me reposer un instant. Viens t'asseoir à côté de moi. Oui, tout de suite. Tu sais, je venais souvent m'asseoir ici avec ton père quand il était encore au collège. On bavardait. À cette époque, ton oncle Michael et moi, on voyait souvent ton père. On en était arrivé à le considérer comme notre fils. Je dois te dire que 3 ans auparavant, on avait eu le malheur de perdre notre fils unique, qui avait exactement le même âge que ton père. Frédéric avait perdu son père et sa mère alors qu'il était encore tout jeune. Toutes ces circonstances nous avaient rapprochés et c'était inévitable qu'on s'attache autant à lui. Si je me souviens bien, l'autre jour, vous m'avez dit, sans rien m'expliquer, que mon père vous avait beaucoup déçu. En effet, oui. Ce qui s'est passé, c'est que ton père a décidé de partir vivre à New York. Il savait que nous étions opposés. Il voulait vivre sa vie, disait-il, et vivre d'accord avec ses principes. Regarde là-bas. Tu sais ce que sont ces bâtiments qui sont sur le quai? Non, mais vous allez me le dire, n'est-ce pas? Ce sont des entrepôts. En les voyant, je me souviens maintenant que c'est à moi qu'ils appartiennent. Et depuis très longtemps. J'en ai hérité de mon père, ou de ton grand-oncle, comme tu veux. C'est grâce à son travail acharné qu'il a fait fortune. Il a fait construire ces bâtiments pour remplacer les vieux entrepôts qui étaient en mauvais état. Ça fait des années que je ne m'occupe plus de mes affaires personnelles. Ça ne m'intéresse plus du tout. Et mon avocat s'en tire remarquablement. Il paraît que vous êtes très riche. Est-ce que c'est vrai? Oh, désolée. Je vais te dire, c'est pour ça que je suis devenue aussi méfiante avec tout le monde. Je ne peux plus accorder ma confiance facilement. L'expérience m'a prouvé que ce qui les attire, c'est mon argent avant tout. Oh, vous voulez dire que c'est ça qui nous a attirés? Puisqu'on en parle, je t'avoue qu'au début, j'en avais peur. Et vous avez changé d'avis? Maintenant, je n'en donnerai pas ma tête à couper. Je reconnais que vous avez de grandes qualités. Tiens, prenons ta mère, par exemple. Elle travaille pour les soldats et pour leur famille, alors qu'elle n'est arrivée dans cette ville que depuis peu. Et je trouve ça très bien. Ou regarde Meg, elle travaille comme institutrice pour vous éviter d'avoir de graves difficultés d'argent. Et toi, également, tu t'es mis dans la tête de devenir un grand écrivain. Oui, mais il n'y a rien d'extraordinaire. À mon avis, vous êtes toutes bizarres, très bizarres. Comme je te l'ai déjà dit, je suis très riche. Et si vous aviez essayé d'obtenir que je vous prête de l'argent, la chose ne m'aurait pas étonnée du tout. Aucune d'entre nous n'osera vous demander de lui prêter de l'argent. Nous avons notre amour-propre, comme papa. C'est de l'orgueil. Je ne te cacherai pas qu'à mes yeux, ton père, Frédéric, s'est comporté comme un pauvre idiot. Il a été ridicule. Oh! S'il avait dominé son orgueil mal placé et inutile, toutes nos richesses lui seraient automatiquement revenues à lui et à personne d'autre que lui. S'il s'était adressé à nous au lieu de s'engager dans l'armée, il n'en serait pas là aujourd'hui. Il aurait trouvé un travail intéressant. Il aurait une position sociale enviable et toute notre fortune. Il a voulu vivre sa vie et se battre pour faire triompher ses idées. Allons, ma tante. Écoute-moi, Joséphine. Qu'est-ce qu'il y a? Si tu crois que je voulais être méchante gratuitement et te dire du mal de ton père, tu te trompes. Ce n'était pas mon intention. Je n'en suis pas convaincue, au contraire. Non, c'est parce que je suis en colère contre lui. Je vais être franche avec toi. Si ton père ne change pas très rapidement d'attitude, à ma mort, la plus grande partie de mes biens reviendra à David. Oh. Et dès qu'il aura hérité ma fortune, je suis persuadée que ce bon à rien dilapidera ma fortune en un rien de temps. Quel gaspillage. Arrêtez de vous chamailler, Thomas, ça suffit. Laisse ce crayon à ta sœur, tu sais qu'il est à elle. Mais je ne reste pas ce crayon à personne.
Je vais être obligée de sévir si tu continues, Thomas. Est-ce que je pourrais savoir ce qui se passe ici au juste? Meg, voici votre thé. Heureusement que vous êtes arrivée, madame. Regardez-les, ils ne sont pas mignons quand ils sont sages comme ça. Si. Qui croirait qu'il y a à peine quelques minutes, ils étaient en train de se battre comme des fous? Oui, c'est incroyable. Et pourtant, je ne savais plus quoi faire. Ils hurlaient et gigotaient tels de vrais petits diables. Rassurez-vous, vous verrez, vous vous y ferez. Vous allez vite réaliser que pour les enfants, se battre est une façon de passer le temps, c'est tout. Thomas s'est précipité sur Catherine. Il hurlait de toutes ses forces comme si avoir ce crayon était une question de vie ou de mort. Je comprends. Pour éviter que ça se reproduise, donnez-lui également un crayon et du papier. Entendu. Changeons de sujet. J'ai lu dans le journal que l'armée des Confédérés avait brûlé votre maison. Ça a dû être une expérience extrêmement dure et pénible. Oui, c'est vrai, ça l'a été. Maman? Écoute! Combien de fois devrais-je te dire de ne pas crier de cette façon? Écoute-moi, je veux mettre cette robe pour le bal où nous allons aujourd'hui. Non, non et non, je t'ai déjà dit ce matin de mettre ta robe bleu clair. Je croyais que tu l'avais compris. L'ennui, c'est que celle-ci me plaît davantage. Elle me va très bien, non? Regarde. Inutile d'insister, je ne reviendrai pas sur ce que j'ai dit. Je n'ai pas le choix. Bon, je mettrai la bleue. Est-ce que vous allez bien aujourd'hui? Oui, je vous remercie. Vous-même? Ça va, je suppose que mon frère et ma sœur sont de vraies terreurs. Grondez-les, punissez-les si c'est nécessaire. Non! Interdiction de toucher. Bon. Au revoir. Maintenant, mademoiselle Marche. Mademoiselle Marche, Excusez-moi. j'aimerais que vous repreniez la leçon que vous avez commencée. J'espère que d'autres disputes n'éclateront pas. J'y veillerai. Catherine? Thomas? Venez ici, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu caches? Fais-moi voir. D'où tu sors ça? C'est Anna qui les a fait exprès pour nous. S'il te plaît, pas tout, Jo. Laisse-en quelques-uns pour maman et pour Meg, sois gentil. Ça va, j'arrête, t'en fais pas. Regarde. Mais c'est le seul qui est survécu à l'incendie, non? Comment est-ce qu'il s'appelle? Alors là, tu exagères. C'est Pete, avant il était à toi, tu t'en souviens pas? Pete, oui, bien sûr. Bien sûr, je m'en souviens. Bien. Jo, dis-nous, où t'as été tout à l'heure avec tante Marthe? Sur le port. Et là-bas, j'ai vu une partie de ce qu'elle possédait. Ah oui, et quoi? Oh, je sais, tu as vu le contenu de sa bourse verte. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit de drôle? Jo continuait à rire comme si elle était devenue folle alliée. Pourquoi ris-tu comme ça, Jo?